c'est gratuit. C'est super. Donc on prend de l'open source. Moi, j'utilise tout le temps de l'open source. C'est gratuit, je n'ai pas besoin de payer. Et certains dans cette liste que j'ai trouvée sur Internet, que j'adore, que j'utilise tous les jours, d'autres que j'aime pas trop, etc. Mais ils sont super. Pourquoi ils sont mauvais? Parce que c'est détruire certains business. La mienne aussi. C'est difficile à se battre contre la open source. Donc, quand quelque chose est commoditized, donc c'est mis dans le monde ouvert parce qu'il y a tellement d'implémentations, c'est très très difficile. Imaginons par exemple Windows, ils n'avaient pas d'option. C'était à l'époque, on va voir des années début 90 ou quelque chose, on n'avait que Windows et Unix. Et on achetait soit par Sun, HP UX, IBM AIX ou Windows. Windows, ce n'était pas sérieux pour mettre en production, mais on payait les vendeurs. Maintenant, c'est Linux. Et c'est Linux partout. Et si vous voulez downloader quelque chose, on prend Linux, on ne fait rien de tout, mais c'est tuer les business. Donc on voit certains business qui, bon, c'est le théorie de Darwin, celles qui sont plus fiables, ne marchent pas. Donc ils sont obligés de faire des innovations pour se battre contre cette grande collection. Donc, dernière quelques slides, je vais parler d'innovation contre ça. Donc, open source, c'est déjà une bonne chose et c'est une mauvaise chose. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont des fondateurs, des CEO, CTOs de certaines de ces sociétés et d'autres sociétés. Et de faire un business en open source, c'est très très difficile. Ils ont besoin de plein d'argent de venture capitalists pour mettre de l'argent là-dedans. C'est assez difficile. C'est un sujet assez intéressant. Je vois que j'ai encore 8 minutes, donc je vais aller un petit peu plus vite. Les bases de données, je parlais de ça tout à l'heure, donc c'est un sujet intéressant. Certains endroits envoient ces 100% en base de données normales, je veux dire Oracle, Sybase, etc. Et tout le monde est complètement content, ça marche. Si ça marche, aucune raison de changer. Si tout ce qu'on a, c'est plat, on a une liste de tous les employés, on a une liste de tous les gens, tous les services, etc. On les met sur une base de données normale et aucune raison de changer, d'acheter quelque chose, ou même de ne pas acheter parce que c'est open source, de prendre d'autres choses. Donc il n'y a pas de raison de changer. Mais c'est intéressant, sûrement dans mon domaine de finance, de voir que les bases de données sont presque, bon, elles sont toujours là, mais elles sont très réduites comme produit. C'est une grande différence entre NoSQL. Qui utilise NoSQL ici? Ah, super. Ok. Vous aussi? Et les bases de données classiques? RDBMS? Oui, c'est pas. Ok. Absolument rien de mauvais avec de toutes les technologies, comme je disais avec les langages. Il n'y a pas quelque chose qui est mauvais et quelque chose qui est bien. C'est juste une différence de comment vous utilisez ces produits. In-memory caching. Est-ce que quelqu'un ici utilise in-memory databases?